Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Bonjour tout le monde, nous sommes le 10 mars 2020 et on se retrouve pour la 5e émission d'Actualis. Alors je tiens d'abord à m'excuser, je suis un peu malade. Pas de panique, c'est pas le coronavirus, et même si ça l'était, aucun risque pour vous de l'attraper en écoutant. Pour vous autour de la table, un peu plus de risque pour tous nos chroniqueurs, puisque je suis avec Angélique. Bonjour Baptiste, merci pour cette blague de qualité. Ça vous fait peur. De ouf. Je suis aussi avec Antoine. Yes, bonjour. Pour une fois qu'on n'avait aucune information sur le coronavirus dans cette émission, tu es obligé Et de nous voilà, en hop, faire part allez. dès le début. Quoi. Obligé, Genre, je vous le ramène. à Aucune chaque fois. information sur le coronavirus alors que je suis là. Oui, nous sommes Un avec exploit. Maxime aussi. Salut, bonjour à qui, tous. qui a un rôle un peu particulier aujourd'hui, Oui. on va pas en dire plus. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du coronavirus. On n'en dit pas plus. Et nous sommes aussi finalement avec Brian. Bonjour à tous. C'est parti, on va commencer tout de suite avec les moments de la rédac. Et Antoine, tu vas ouvrir le bal en nous parlant de la vente d'armes en France, de la France, et on peut dire que c'est de la bombe. Double wow. jeu de mots. c'est- Magique, magique. Eh. Ah ouais, donc là pour ma part, l'info qui m'a retenu en fait c'est, j'ai vu circuler ce classement qui est tombé, qui met la France comme le 3e pays exportant le plus d'armes au monde. Alors dans un premier temps, on pourrait tous se réjouir de ce fait, car elle représente à peu près 7,9% du marché mondial. Cependant, si on creuse un peu cette information, on peut relever deux informations qui sont plutôt marquantes. Tout d'abord, bien que ces exportations françaises ne cessent d'augmenter sur le marché mondial, c'est dû à cette tendance en fait mondiale, car depuis 2015, les ventes d'armes ont elles aussi augmenté de 5%. Donc finalement, bon, l'augmentation des armes françaises, bon. La deuxième information concerne les pays important les armes françaises. En effet, les 3 principaux importateurs d'armes sont l'Égypte, le Qatar et l'Inde. Mais il est également possible de noter la présence de l'Arabie Saoudite. Finalement, il n'existe pas vraiment de restrictions concernant les pays acheteurs. Et c'est là que réside le réel problème. Car pour le cas de l'Égypte, les armes françaises ont notamment servi pour la répression des manifestations, alors que celles vendues en Arabie Saoudite sont impliquées dans le conflit contre le Yémen. Finalement, est-il possible vraiment de se réjouir de ce très bon classement de la France, car le milieu de l'armement est à l'origine de nombreux dégâts mondiaux. Il serait préférable peut-être d'investir dans un domaine ayant de meilleurs impacts dans le monde. Qu'est-ce que c'est comme type d'arme? Est-ce que tu sais? Mais c'est les armes nucléaires, c'est tout ce qu'on vend. Ça peut être les sous-marins, ça peut être les bateaux, les navires, ça peut être aussi voilà, genre les armes en Est-ce que général. plus classique dans la Oui, après il y a aussi. répression, Oui, genre celles qu'on utilise pour la répression civile, ça va pas être un navire ouais, ou. je pense pas que ce soit sous-marin, oui, c'est c'est vrai. vrai. Donc Voilà. moyen comme bonne nouvelle. Pour la paix Ben, dans le monde, on est mal parti quoi. On est content parce que ça nous fait gagner de l'argent, mais bon. Voilà. Et bah on va continuer et c'est à mon tour. Et je vais faire un petit peu plus joyeux, je vais vous parler de Schtroumpf. Alors oui, ça peut paraître un peu Schtroumpf comme sujet, mais la France détient désormais le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpf. Évidemment, dès qu'il y a un truc chelou en France, c'est chez nos amis bretons. J'allais dire, ouais, c'est en Bretagne. Évidemment. En ce moment, tout le monde s'inquiète. On préconise de ne pas se réunir pour éviter la contamination dans toute la France. Toutes, non. Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours et décide d'organiser le plus grand rassemblement de Schtroumpfs du monde. C'est Landerneau dans le Finistère qui s'est transformé en immense village des petits êtres bleus, avec quelques 3549 personnes venues déguisées. Ils ont d'ailleurs largement dépassé le précédent record qui avait été établi en Allemagne à Lauchringen avec 2762 Schtroumpfs. Pas mal la prononciation. J'ai des restes d'allemand de collège. Il a travaillé un petit peu, tu sais, Ouais, et il faut un minimum. Alors, même si Gargamel et son coronavirus sont de sacrés casse-pieds, rien n'a empêché les Schtroumpfs de rire et s'amuser. En vrai, ouais, tu sais qu'en plus j'ai des amis qui sont allés là-bas et ils m'ont déjà envoyé des photos. Je pensais pas que t'allais en parler, mais du coup, c'est super. Ouais, C'est- moi j'avais vu c'est un un record. article. C'est Ça- génial pareil, ces ouais. trucs-là. Ça fait pas gagner C'est d'argent, mais au incroyable. moins ça fait pas de mal au monde. Non, Non. Non, mais C'est- en vrai, tu peux vraiment savoir que si tu arrives dans le, justement voir se toucher Schtroumpf danser, et je peux vous dire, c'est incroyable en vidéo parce que c'est trop drôle et ça te redonne foi en l'humanité. C'est bon. C'est- Foi en ça fait du l'humanité. bien. Oh Non, mais ouais, genre, vraiment. Ah, ça Alors te pour donne. l'humanité, des personnes Ah, qui si. se colorient en bleu et mettent des Ah, bonnets mais si, blancs. tu te dis vraiment. peut-être. Voilà, on a un peu moins foi en l'humanité. C'est Angélique qui va poursuivre avec la polémique entre Pascal Pro et Sneezy. Alors ouais, bon. Foi en l'humanité, je ne sais pas. Te dira-t-on que le rappeur Sneezy a sorti son nouvel album Nouveau Mode la semaine dernière. Et effectivement, il y a eu une polémique à propos de sa chanson Zéro Détail en featuring avec le rappeur Nekfeu. Et dans la chanson, au final, il y a une punchline qui a fait parler d'elle, principalement sur les réseaux. Donc je vous lis la phrase. « Les hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme Collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro. » Je bug. Et donc en fait, cette punchline, donc, vous pouvez écouter dans la chanson,
a fait réagir énormément de monde sur les réseaux et surtout sur Twitter. Alors certains comme Gilbert Collard ou Nadine Morano ont réagi en défendant le Monsieur Pro quoi, face à ce qu'ils considèrent Évidemment. comme une menace de mort envers Monsieur Pro. Donc ils utilisent les termes qui font un petit peu rire, hein, que c'est dangereux rappeur, menace. Alors mon préféré c'est la petite racaille. Donc voilà, remarque que je laisse à votre appréciation, jusqu'à ce qu'évidemment j'en fasse un billet d'humeur, parce que ça, le jour viendra où on je l'attend. parlerai de rap. Donc bon, hier en fait, Sneezy il a publié un communiqué sur Twitter en disant qu'il dénonçait certains journalistes qui, je cite, ont tendance à éditorialiser leur point de vue. Il dit qu'il les représente ici à travers la figure de Monsieur Pro. Et pour ce qui est de la balle dans le cervelet et du canon dans la bouche, parce qu'après il dit voilà, une balle dans le cervelet, ça mérite une balle dans le cervelet et canon dans la bouche. Par la balle dans le cervelet, c'est une métaphore pour dire ne pensez plus, et le canon dans la bouche, ne parlez plus. Bon, ça c'est ce qu'il a dit. Et donc Ouais, bien sûr. C'est un tout petit peu plus limite. pour exprimer en fait lui c'était pour lui, vu qu'il fait partie de la communauté musulmane, c'était pour exprimer en fait la haine envers cette communauté qui peut se traduire via les propos des journalistes, si j'ai bien compris. Et donc je ne donnerai pas aujourd'hui mon avis sur cette polémique, puisque c'est un moment de la rédac, on est encore dans les petits trucs cool, enfin Sympa. pas sympa, mais parce que le sujet d'Antoine n'était pas très très sympa, mais on commence doucement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette polémique, elle a beaucoup remué la toile et elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. En tout cas, moi après l'émission, j'irai quand même écouter ma petite racaille. Merci. Eh ben merci à toi comme d'hab. Hein. On enchaîne avec Brian qui va nous parler de... Donald Trump, et ouais, on en parle pas assez de cet homme, vraiment, c'est une mine d'informations. Autant parler de Je pense coronavirus à ce 2 niveau. semaines qu'on en avait pas parlé. Ah bah voilà, mais souvent, c'est souvent d'ailleurs, on le caractérise souvent, les médias de fake news. Pourtant c'est lui qui en a partagé une lundi, le 9 mars. Mais que voit-on dans cette vidéo? Eh bien on y retrouve Joe Biden, je pense que tout le monde sait qui c'est. Donc Candidat à la primaire démocrate. l'ancien vice-président C'est de pas Obama Biden. aussi, voilà. Biden. Non, c'est Biden. C'est Ok. Biden, Biden. avec le petit accent. Autant pour moi. Dans tous les cas, on le retrouve dans une vidéo où il déclare: nous allons forcément réélire Trump. Donc en tant que démocrate, c'est un peu inattendu. C'est vrai, on pourrait s'attendre à ce que ce soit véridique comme vidéo. C'est assez pas vraiment nouveau chez Trump, on va pas se mentir. Pourtant, même si la vidéo semble vraie, elle est fausse, ou plutôt en partie, car elle a été supprimée avant la fin. En fait, la véritable phrase, c'est: nous allons forcément réélire Trump si nous continuons ce peloton d'exécution entre nous tous. Donc Joe Biden faisait référence justement aux primaires des démocrates, où du coup ils se foutent un peu sur la gueule pour pouvoir... C'est incroyable ça. Ah ouais, mais c'est les trucs. Et donc du coup, il l'a publié sur ses réseaux. La vidéo a vite été démantelée par Facebook et Twitter, mais pourtant visionnée 6 millions de fois juste en une journée à peine, avant qu'elle soit, on va dire, limitée, plus ou moins, parce qu'elle n'a pas été non plus supprimée. C'est quand même un excellent coup pour les réseaux sociaux qui cherchent justement à revoir les images, leur image de source d'information, de désinformation, excusez-moi. Car même si Facebook reste dans l'optique que l'utilisateur doit pouvoir décerner le vrai du faux sur les réseaux, Twitter, lui, penche plus vers la lutte contre les vidéos manipulées contre cette dernière, comme cette dernière du coup qu'on a vue. Maintenant, après, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû supprimer la vidéo, alors qu'ils doivent rester un peu comme Facebook dans cette idée de attentisme, on doit justement laisser l'utilisateur se faire son propre opinion? Oh bah là, c'est pas une histoire d'opinion, j'ai Non, l'impression. C'est deepfake ça. Et total. Bah, Non, justement. c'est une Alors, manipulation est-ce de que c'est vraiment l'information. une c'est ça. deepfake? Ah, la fois, s'il vous plaît. C'est pas vraiment une deepfake en soi, vu qu'il a juste pas annoncé le contexte. Ouais, voilà. Mais c'est voilà, le c'est contexte. Mais manipulation. ça compte quand même comme une fake news. Bah, Oui, sûr. Vu qu'il le disait comme les démocrates me soutiennent. Quoi qu'il en maintenant. soit, il a quand même. Enfin, ça reste. C'est ça. En tronquant une phrase, on peut lui faire dire n'importe Ouais. quoi. Voilà, c'est ça. Et ça me rappelle quelque chose qui a eu lieu récemment en plein mouvement social. Édouard Philippe qui cite sur le plateau des 4 vérités une citation de Maurice Thorez, secrétaire général du PCF. Il faut savoir terminer une grève. Il s'arrête là. Le problème étant que la phrase entière est il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Ah oui, bah, c'est plus facile quand on arrange à sa sauce, quoi. C'est ça. Tu Donc une dis phrase, que- on peut lui faire dire n'importe quoi. Tu dis que Donald Trump donne une fake news, c'était une fake news ce jour-là, parce que... Oui. Fake news parmi tant bien sûr. d'autres. Et On va Brian, pas- j'ai on va pas, pas la j'ai recenser. pas capté, mais ça a été publié où ça? Sur Facebook et Twitter. Mais c'est ce qu'on dit en fait, c'est les réseaux sociaux Ah sont oui, un moyen d'information, un canal qui est vachement privilégié par certaines populations et par tout le monde au final. Et en fait, c'est parfois, il y a des gens qui s'informent pas via les médias mainstream, mais qui s'informent via les articles partagés sur les réseaux, via tout ce qu'ils peuvent voir en fait sur Facebook par exemple. Et ça mène vraiment à désinformer tout le monde et ça sert vraiment pas la cause quoi. Au final, les gens sont confrontés à tous les jours à des trucs faux. Mais Twitter lutte de plus en plus contre
Bah contre justement, ce maintenant genre ça rentre dans leur d'informations. politique. Quoi. Contrairement à Facebook, qui sont dans une politique de C'est limiter les voilà, c'est ça. vidéos Ah, mais Facebook, et c'est informations comme ça. un nid je dirais pas un gros mot, franchement, mais bon, c'est un nid. Un complotiste un peu. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Facebook, alors que j'ai l'impression que Twitter a plus ce sens d'essayer de limiter les fausses informations et d'essayer de faire parvenir une information un peu plus vraie. Qui se souvient des moments où il y avait les morts d'à peu près tout le monde sur Twitter, genre machin est mort, Oui. machin est mort Ouais, dans ça un part crash toujours. d'avion. Souvent, c'était le crash d'avion. Voilà, les vrais se souviennent. On enchaîne? On On continue? enchaîne. Eh bien, on continue et on finit avec Maxime, qui va nous parler de C'est dans l'air. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars dernier avait lieu la journée internationale des droits des femmes, et à cette occasion, la présentatrice du magazine de France 5 C'est dans l'air, Caroline Roux, a lancé un appel. En effet, elle manque d'invités femmes. On doit cependant noter un progrès parce que quand elle a pris la place d'Yves Calvi en 2016, alors que ce dernier venait de passer 15 ans à la tête du magazine, on comptait seulement 27% de femmes autour du plateau. L'émission a réussi à atteindre les 50% depuis janvier dernier. Et à noter que le CSA classe le magazine de France 5 parmi les bons élèves en termes de représentativité dans son rapport sur la place des femmes publié jeudi dernier. Donc on est à 50% d'expertes, c'est ça? Exactement. Et pourquoi est-ce qu'ils sont à la recherche d'encore plus d'expertes alors? Parce que la production n'arrive pas à trouver des expertes dans des domaines précis. Dans son interview, Caroline Roux parle par exemple d'une économiste spécialiste de la Chine ou d'une experte du maintien de l'ordre. Des profils qui sont peu trouvables en télé à part du côté des hommes. Et en plus, sur un plateau paritaire, les femmes ont un temps de parole plus bas. Alors, amis expertes, économistes, historiennes, magistrates, sociologues, journalistes, faites-vous connaître. La production de C'est dans l'air a mis en place une adresse mail, appel aux expertes @maximalprod.com. Et si une émission rassemblant en moyenne 1,3 million de téléspectateurs pour 11% de part de marché arrive à faire ce rééquilibrage, peut-être que le reste du PAF s'y mettra, nous compris. Et oui, nous compris, on en parlait avant l'émission, c'est que je crois qu'on a une majorité de femmes dans l'équipe, mais malheureusement en plateau on est toujours une majorité d'hommes. Et Je suis seule. Je suis seule. Pour le dire comment, ça m'emmerde, parce que Moi aussi. Ça me désole, s'il te plaît. oui, on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. En tout cas, pour réagir à ce que dit Maxime, c'est vraiment bien que des femmes puissent avoir un canal, puissent avoir un moyen en fait de s'intégrer dans l'émission. Ça fait du bien, vu le contexte actuel, ça fait beaucoup de bien. Pour répondre à ta réflexion, Angèle, oui, c'est aussi un travail qu'a fait Caroline Roux depuis son arrivée à la tête de l'émission, justement pour laisser plus de place aux expertes qu'on entend, à vrai dire, assez peu. C'est vrai. D'ailleurs, il me semble que en majorité, là j'ai lu le rapport du CSA tout à l'heure, en majorité dans les émissions, les femmes présentes sur le plateau, ce sont soit des présentatrices, soit des invités un peu, comment dire, comment le dire en restant poli, un peu nunuche. Merci à tous pour ce tour de table et c'est maintenant l'heure de la première chronique. Et pour cette première chronique, c'est Brian qui va nous faire un petit instant prof sur la gélification des océans. Et ouais, on va parler science et environnement dans cette chronique. Je sais pas d'ailleurs, je vais vous rajouter un autre problème. Et oui, en plus du coronavirus, le 49.3 et pour certains la Ligue 1 à huis clos, j'aimerais vous parler d'un autre problème très peu médiatisé par rapport à ce bon vieux Covid-19. Maxime, la gélification progressive des océans. Est-ce que vous avez une idée déjà ce que c'est de ce terme? Si vous avez Alors là, peut-être une idée. Comme Je vous t'ai dis que c'est tout à l'environnement. l'heure, je ne sais pas du tout. Maxime, Alors peut-être là, Pour toi qui as toujours réponse à tout, t'as même pas une petite idée? gélification, j'imagine que c'est l'arrivée des plastiques dans les océans, mais j'imagine que c'est un rapport. C'est presque ça. Les microplastiques. Non, c'est plus un rapport C'est- animal. Ouais, c'est. Qu'il n'y a plus que Tu les l'as méduses peut-être, qui Antoine survivent. Non. En Genre, fait, c'est pas le truc où ils ouais. se produisent hyper vite, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. En fait, la gélification correspond à la prolifération d'une espèce que l'on connaît tous très bien, les méduses. Donc qu'elles soient urticantes ou non, elles sont de plus en plus nombreuses sur nos côtes et dans les océans. Pour vous donner une idée, les scientifiques estiment qu'il y a 4 fois plus de méduses en 2017 qu'au début des années 2000. Donc ça fait beaucoup. Le problème n'est pas seulement quelques brûlures sur nos plages pendant qu'on est en train de se prélasser au soleil, mais bien une totale destruction de l'environnement. En effet, de nombreuses zones de pisciculture, par exemple, sont dévastées par la population d'invertébrés. Cette massification arrive même à faire chavirer des bateaux de pêche. En fait, quand les bateaux de pêche pêchent des poissons, normal, il y a des méduses qui se mettent dans le filet et donc vont l'alourdir jusqu'à même faire chavirer un chalutier japonais en fin 2017. Ça avait créé un énorme débat sur est-ce qu'on continue justement ou il ne faut pas justement améliorer les chalutiers et justement peut-être améliorer aussi cette prolifération de méduses qui devient beaucoup trop importante. Mais elles détruisent aussi de nombreuses espèces végétales et pourraient bien devenir bien plus importantes que les poissons en termes de population sur les océans. J'en reviendrai tout à l'heure. Maintenant que vous connaissez les conséquences les plus importantes de ce problème, j'aimerais vous parler de la raison. Et d'après vous, quelles sont-elles?
il y en a une seule, on va dire l'origine de tout. Ça paraît assez L'augmentation de la évident. température. Voilà, c'est ça. En Il fait, est c'est fort. plus à l'origine, c'est l'homme. L'homme est la principale raison de cette massification, étrangement, parce que c'est celui qui l'embête le plus. Mais déjà d'un point de vue direct, avec la massification de la pêche, notamment des tortues ou du thon, qui sont ses prédateurs principaux. Donc là, du coup, il n'a plus personne qui le chasse quasiment. Et en plus, l'homme aime beaucoup les anchois et les sardines. Moi, pas personnellement, j'aime pas les anchois, mais les sardines apparemment ça plaît. Qui sont aussi ses principaux concurrents pour se nourrir de plancton. Donc là, maintenant, en fait, l'homme, tout bonnement, en train de réduire la compétition interespèces, censé marquer pour autant un équilibre dans la biodiversité. On a même eu une affaire de collaboration humain-méduse. L'homme pêche les poissons, il y en a donc moins dans l'océan. Les méduses, elles, mangent les larves de poissons, ce qu'on appelle les alevins, et qui réduit donc encore plus les poissons dans l'océan. Et donc passe après à l'affirmation que j'ai dit juste avant, que les méduses devraient bientôt être plus nombreuses que les poissons dans l'océan. Bien sûr, pourtant ce n'est pas la seule raison, car comme tu l'as dit, du coup, il y a aussi la température. Les méduses adorent la température, les hautes températures, ils adorent ça. D'ailleurs, ils s'adaptent à beaucoup de choses, dont la température, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils pullulent ces temps-ci. Mais c'est aussi une grande aide pour leurs larves, donc on appelle des éphirules, donc ce sont des larves de méduses qui se développent éphirules. C'est mignon comme T'as vu, c'est mot, tout mignon. éphirules. Et en fait, le truc, c'est que ces éphirules, ils se développent de plus en plus et se développent de plus en plus vite à cause de la température. Pour vous donner une idée en chiffres, en 6 jours, si la température de l'eau est à 15 degrés, on peut atteindre un niveau de développement normalement atteint en 2 semaines. C'est assez élevé. Ça fait un peu comme ça fait vraiment ça fait un peu technique, mais ça montre quand même que les méduses se prolifèrent encore plus et raison de plus, ils aiment bien du coup se reproduire en été, comme beaucoup de gens. Je vais pas non plus citer de nom, mais voilà. Et du coup, donc ils aiment beaucoup se reproduire en été, sauf que c'est surtout pour les températures chaudes, hein, pas pour le soleil et la plage. J'ai fait rire tout le plateau, c'est génial. Même la régie. Ah là, c'était un plaisir. Bref, dans tous Allez, les on cas, respire et Ça on va, reprend. Kaladam, tu vas bien? du coup, les méduses peuvent se reproduire toute l'année parce que du coup, les températures augmentent et ils adorent ça, les méduses, comme j'ai dit tout à l'heure. Bref, dans tous les cas, pour ces solutions, en fait, on essaie d'avoir beaucoup de solutions pour régler ce problème. Est-ce que vous en avez de tête comme ça? Parce que les scientifiques n'en ont pas du tout. Est-ce qu'on bouffe des méduses? Non. Non, Ben voilà, on mais peut il pas. faudrait juste bouffer des méduses. Et je sais pas si on peut, mais ça peut être une idée. Faudrait la que t'en parles aux méduse, scientifiques. la méduse, c'est principalement de l'eau, donc Mais tu bouffes de c'est l'eau. pas hyper On nutritif. mange d'eau, non, sur Terre? Bah voilà, mangeons les Ben méduses. voilà. Mais le truc, Et c'est voilà, viens de on a trouver résolu la le problème de la solution faim à dans le monde. tu vois, tu peux proposer justement cette idée de manger parce que pour l'instant, les scientifiques n'ont aucune idée de comment se débarrasser des méduses. Donc tu nous demandes une Ah ouais, réponse à ouais. des, Ah ouais, moi, des je veux questions En où vrai, des peut-être que scientifiques ça Ah va ouais, pas du devenir tout. un nouveau truc pour une nouvelle énergie, j'en sais rien. On a moi. peut-être des génies. Après, je vais peut-être y revenir après sur la fin. Je vais parler peut-être des solutions qu'on pourrait retrouver, mais qui sont. En vrai, j'ai peut-être un peu parlé vite. Il existe quand même des solutions. Il y a quand même des robots, par exemple, qui sont capables de détruire ces êtres vivants près des littoraux. Des littoraux touristiques, bien sûr. Il faut toujours penser le côté économique, bien sûr. Mais C'est aussi pas des drôle. préventions. On peut dire, par exemple, attention, à cette plage-là, il y aura des méduses, faut pas y aller, etc., etc. Mais c'est assez amusant et un gros paradoxe, c'est que l'homme se met même des bâtons dans les roues pour ces solutions. Car si on prend par exemple les préventions que j'ai parlé tout à l'heure, elles sont mises à mal par les sites touristiques qui ne veulent pas perdre de clientèle, quoi, du coup. Donc quand un site par exemple dit attention il y aura des méduses sur ce site là, tous les hôtels de la région prennent des photos de la plage pour dire je n'en vois aucune, c'est de la diffamation et tout ça, enfin voilà. Mais- Donc c'est un paradoxe assez amusant qui donne encore un sérieux avantage aux méduses. Pour finir, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit auparavant, notamment le fait que les invertébrés, donc les méduses, pourraient devenir plus importants que les cartilagineux, les poissons. En fait, cette affirmation pourrait très bien devenir réalité dans un futur très proche, sachant que les méduses est l'être qui s'acclimate le plus au bouleversement de l'océan. Elle est l'un des animaux qui s'adapte le plus facilement entre sa capacité de ne pas manger pendant plusieurs semaines. Les méduses, ça vit longtemps, non? Le truc c'est que les méduses mangent... Déjà, est-ce que vous avez déjà arrêté de manger pendant plusieurs semaines? Bah, eux, Je suis toujours là, donc non. eux, ils peuvent le faire. Le pire, c'est qu'ils arrivent à résister à d'importantes variations de température et à l'acidité aussi. Ils s'en fichent de Ah, l'acide. les en fait, méduses, pour- derniers survivants de la planète quand on sera tous morts. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il faudra donc s'attendre à observer de nombreux blooms cette année. Donc, qu'est-ce que c'est un bloom? C'est une massification. En gros, par exemple, quand on dit qu'une plage, il y aura beaucoup de méduses, on appelle ça un bloom, du coup. Mais c'est un problème si important. Oui, du coup, parce que la prolifération nuit à l'environnement et à l'être humain, je l'ai fait passer tout à l'heure. Mais elle pourrait aussi être porteuse de nombreuses solutions. Grâce à leur prolifération, les scientifiques peuvent beaucoup étudier ces spécimens de moins en moins rares, du coup, et découvrir des aspects très intéressants de cet individu, notamment leur bioluminescence, qui pourrait nous servir pour nos luminaires, tout simplement, ou même détecter des cancers du sein. En fait, ça a été trouvé que c'était une protéine appelée l'aécorine, et qui est l'une des seules qui les font. L'aécorine, je sais pas si je le dis bien. C'est un des seuls êtres vivants à la faire, et du coup, ça pourrait être une avancée énorme pour justement l'électricité, tout ça, la remplacer peut-être. On sait pas encore trop comment ça faire, ça évolue du coup.
On pourra aussi noter que son mucus est sans doute l'un des plus grands filtres de son monde, donc au niveau nanomètre. Bien plus puissant que ce que crée l'homme, d'ailleurs, ce filtre pourrait aider l'homme à protéger l'environnement des rejets technologiques. S'il est bien traité. Ouais, ça reste quand même, en vrai, t'as beaucoup de suppositions comme ça qui pourraient être vraies. Il est certain en tout cas que vous entendrez parler de cette espèce dans un futur proche, alors c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, pour briller en société dans un bar entre une bonne bière. Dans tous les cas, j'aimerais surtout finir sur un ami, donc du coup Iwen Lefrapper, s'il nous écoute sûrement, un surfeur écolo en fac de bio qui m'a fait découvrir ce sujet que je n'avais jamais entendu parler, je sais pas pour vous, et qui m'a beaucoup intéressé. Bah merci Yoann alors, parce que c'était parfait. Merci Yoann. Merci. Ouais. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté, à bientôt. Eh bien très bien, merci Brian, c'était très clair. La méduse, ouais, en fait, c'est un animal. Enfin, un animal. Du coup, c'est quoi? Un animal. C'est oui. Un animal, ouais. C'est un invertébré. Un invertébré, la méduse, on peut penser que ça sert à rien à part piquer. Et c'est ça, en fait, on le voit un peu comme notre ennemi quand on va à la plage. Et c'est hyper intéressant de voir que il peut produire des choses qui peuvent. Je pense au cancer du sein quand tu parles voilà, à cette substance. Et ben franchement, c'est super intéressant et j'y avais vraiment pas pensé, quoi. Et en vrai, c'est ultra, parce que j'en ai pas parlé non plus là, mais par exemple en Méditerranée, elle aide justement à pas que les plantes toxiques marines du coup, prolifèrent. Donc en vrai, on pense que c'est quand même, cette prolifération est quand même un danger, parce qu'en vrai, ça détruit des spécimens et tout ça. Mais on pourra peut-être y voir des avantages plus tard, comme je l'ai expliqué. Faut essayer. Eh bien très bien, eh bien on enchaîne tout de suite avec un nouveau format. Et Angèle, je te laisse présenter ce nouveau format, cette nouvelle chronique, puisque c'est toi qui en es à l'origine. Eh ben ouais, en fait, cette chronique, elle est inspirée. Alors, oui, je vais pas dire que je l'ai inventée parce que c'est faux. Elle est inspirée de l'émission du podcast 301 vues de Cyprien, qui est publié, enfin, qui fait un live et puis elle est publiée sur Apple Podcast toutes les semaines. Alors, ça s'appelle Lequel des trois? Donc, je vais vous présenter 3 titres d'articles de journaux. Dans les 3, il y en a 2 qui sont vrais, un qui est faux. Il faut me dire lequel, et alors le but c'est, il n'y a pas de points, c'est pas comme les quiz, le but c'est de discuter un peu des titres, ceux qui sont vrais, parce que c'est un peu des titres what the fuck, du coup c'est un peu pour parler un peu culture G, tout en présentant des titres d'articles un peu pas hyper intelligents, on va dire. Du coup, on répond chacun de notre tour 1, 2, 3 à chaque fois. Ouais, Ok. voilà. Ok. Alors je commence, du coup, le premier titre, J'enquête, l'ancien policier est décédé. Le deuxième, un chevreuil ivre interpellé dans une gendarmerie. Magique. Le troisième, Ouais, c'est sûr. à 80 ans, il réalise enfin son rêve, se promener nu sur l'autoroute. Faut quand même dire que les 3 sont assez cons pour être vrais. Mais Les t'en as 3 inventé sont- 2 sur les 3. J'en ai inventé un sur les Un 3. sur les 3. Est-ce que vous voulez que je les répète? Tu l'as inventé totalement Je me suis inspirée d'autres titres. Ok. Les 3 sujets peuvent être faits en Bretagne déjà. Moi j'ai du mal. Vous allez voir que après le la Nord-Pas-de-Calais, manifestation de c'est Schtroumpf, pas mal tu vois. aussi, ouais. L'Oise et le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas mal. Vous Ça voulez que je les peut éviter de répète ou parler ça va? de l'Oise. Ouais, non, c'est Je bon. pense que c'est bon, ouais. Alors, Moi je vais dire que c'est J'enquête qui est faux. Eh d'accord. ben, de même. Moi je veux dire la une aussi, j'enquête, j'y Ok. crois pas. Eh bah moi je vais dire la dernière. Eh bien, Maxime, tu as raison. Non, J'enquête c'est parce vrai, que- un vrai flic. J'enquête, non, mais c'est Puisque une blague. J'enquête est un vrai policier qui bossait dans l'Oise à Compiègne, et c'est le journal Compiègne Hebdo qui est à l'origine de ce titre en une de l'édition du 31 janvier 2018. Et en fait, ouais, il est mort, quoi. Et j'ai vraiment regardé parce que je me suis dit, c'est peut-être une connerie, fais gaffe à ce que tu lis. Et en fait, donc c'est La Voix du Nord qui a publié l'avis de décès de J'enquête avec sa femme qui s'appelle, je crois, Marie-Quête, un truc comme ça. Et en gros, ouais, il a vraiment, enfin, c'est vraiment son nom de famille et il s'appelait J'enquête et il était flic. Génial. Comment ça s'écrit j'enquête? Alors, Jean, genre comme le prénom Jean, Ah, et Quête, j'enquête. Jean et Q-U-E-2-T-E. J'enquête. Mais je pense qu'en fait, il a été forcé quand il était petit. Ouais. En fait, genre ses parents lui ont Oh, fait. Mais en ses fait, parents, toi, ils sont te géniaux. pose pas de questions. Non, genre, je ne sais pas, j'ai pas réussi t'as à ta avoir voix qui est vraiment toute de. tracée, en Parce fait. qu'en fait, Ah ouais j'ai essayé de chercher l'article en fait de Compiègne Hebdo, sauf qu'il a été publié juste en version de papier. Donc j'ai eu la une, mais j'ai pas eu l'article à l'intérieur. Sinon, j'aurais adoré voir le pourquoi du comment, mais bon. Et du coup, Eh le petit bien, voilà. chevreuil. Moi, Ah. j'aimerais savoir le Ah chevreuil. bah voilà, je continue. Donc, le chevreuil, c'est un fait rapporté par RTL en avril 2016. Et l'article nous dit que, peu avant 10h, un chevreuil a passé la clôture de la gendarmerie et s'est mis à gambader et sauter frénétiquement de buisson en bosquet. N'arrivant pas à l'attraper, les gendarmes ont été obligés d'appeler l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour capturer le jeune spécimen. Alors pourquoi il était en état d'ébriété ? Parce qu'en fait, au printemps, les cervidés, donc c'est la famille dont le chevreuil fait partie, mangent des bourgeons qui fermentent dans leur estomac et donc c'est ça qui les rend ivres. Moi au début je pensais on lui a donné à boire au chevreuil, mais en fait non, c'est a un pris truc sa purement bouteille. naturel.
C'est incroyable. Je trouve ça Donc en incroyable. fait, tous les chevreuils sont ivres à une période de l'année. Ouais, Ok, c'est c'est cool. incroyable. C'est leur spring break. Faites gaffe quand vous êtes sur la route si vous croisez un chevreuil. C'est pour ça qu'on dit Pardon. attention aux chevreuils ou attention aux biches qui traversent parce qu'en C'est fait ça. ils sont tous bourrés. Ouais, et c'est ça. ils C'est font pas pas. attention en fait. C'est boire ou conduire, il faut, Il faut choisir. Alors pour la deuxième, on continue. Alors réponse 1, du coup, titre 1. Pourquoi les gâteaux mous deviennent durs et les gâteaux durs deviennent mous? D'accord. Réponse 2. Une employée de Bonduelle condamnée pour avoir mis des perles dans le taboulé. Des quoi? Des perles dans le taboulé. D'accord. Et réponse 3. Le chat, témoin gênant d'un vol, finit dans le congélateur. Le chat, c'est sûr, c'est vrai. Ouais, le chat Ouais. c'est vrai. Pour moi, Et c'est la deuxième. C'est Ouais, le pour vrai moi qui c'est est la pareil. première et je pense que tu Pareil. l'as inventé parce que ça t'énerve d'avoir des gâteaux mous et des gâteaux durs. Franchement, le gâteau mou et le gâteau dur, j'ai envie d'y croire. Ouais. Moi, je dis la 2. Bah, la 2, c'est. Pour moi, c'est bon duel. La 2, c'est bon duel. Ouais, Pour la moi, deux, c'est c'est bon bon duel. duel. Bah, du coup, moi, je partirais quand même sur bon duel. Hein. Eh bien, vous avez raison, c'est bon Ah, duel. non, j'ai tort. Alors, je vais partir C'est sur trop long une, pour que je te tape la main, mais quand même. Je vais partir sur une démonstration scientifique pour les gâteaux mous et les gâteaux durs. C'est un sujet que j'ai découvert et en fait, je vais essayer de pas trop me merder parce que c'est assez compliqué à expliquer. Alors en fait, c'est une vraie question qui a été posée par Tom à Check News, donc Check News qui permet de vérifier les infos et de répondre à des questions. En 2018, alors la réponse de Libé, c'est que pour les biscuits durs, c'est à cause du sucre et du sel qui sont contenus dans les biscuits et qui captent l'eau dans l'air ambiant et donc ça la ramollit. Ça se gorge d'eau en fait. Donc ça ramollit le biscuit dur qui devient mou. Et pour les biscuits mous à l'inverse, alors là c'est plus compliqué. En fait dans les biscuits mous il y a de l'amidon. Et donc l'amidon il est en grain en fait. Et il est composé de deux molécules. Des amyloses et des des amylopectines. Et en fait durant la cuisson du biscuit ou du gâteau, les molécules d'amylose ou d'amylopectine. Ça rapporte Elle combien de gonfle. points au Scrabble, ça? Amylopectine, je sais pas, mais c'est donc je te dirai en off comment s'écrit le mot, mais il y a un Y dedans donc Ah durant ouais, ça la rapporte la blinde de pain. ne m'interromps pas durant mon explication, c'est déjà assez compliqué à comprendre. Alors du coup, durant la cuisson du biscuit, les molécules, elles vont gonfler et elles vont baigner un peu, ce qui va rendre le biscuit mou en fait, parce qu'elles vont se dissoudre en fait, elles vont se chauffer. Une fois que la température elle est ambiante, par exemple quand vous laissez des biscuits à l'air libre, ça arrive à tout le monde, c'est le truc du oh merde, j'ai laissé mon biscuit, il est tout dur, tu vois. Ça m'arrive tout le temps. Et bah du coup les molécules elles vont devenir dures. Et donc du coup le chat, alors ça s'est passé à Dunkerque en 2016 parce que les chats dans les congélos c'est toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, me demandez pas pourquoi. Donc c'est la Voix du Nord, ça s'est passé à Dunkerque en 2016 et c'est la Voix du Nord qui est à l'origine de l'article. Alors c'est un homme et ses complices qui se sont infiltrés dans une maison pour y voler du matériel électronique et en fait pour éviter que, je sais pas, le chat part, j'en sais rien, enfin bref sur un coup de panique, ils ont mis le chat dans le congélateur. Sauf que du coup après coup les cambrioleurs ils ont reconnu leur vol, mais ils ont pas reconnu avoir mis le chat au frais. Il s'est mis tout seul. Donc du coup le chat, alors la conséquence hyper triste, moi vraiment j'étais mal quand j'ai vu ça, le chat est devenu sauvage. En fait Il est pas mort? il est pas mort, Oh. mais il est devenu totalement sauvage, il s'est barré. Mais genre, Non, non mais, mais il avait gelé. Ça m'étonne pas qu'il soit devenu sauvage. Il a eu perte Bah de ouais, confiance c'est en ça, l'être humain. donc quoi. c'est vraiment tragique aussi pour les propriétaires du chat quoi. C'est une maman et sa petite fille en plus, donc ça m'a fait vraiment Ah. mal au cœur. Bon, après ça, passons à mon dernier petit quiz, on va dire. Alors, premier titre, quand un politique drague des électeurs sur un site de rencontre. Titre 2, un perroquet fugue pendant 4 ans et revient en parlant espagnol. Ok. Réponse 3, pris en excès de vitesse, il se fait passer pour Emmanuel Macron. Alors la deuxième, je sais qu'elle est vraie. Moi aussi, je l'ai Ouais. vu. Ouais, je l'ai déjà vu passer. Alors Et après, les attends, deux autres. c'est quoi la dernière? J'ai pas entendu. Pris en excès de vitesse, il se fait passer pour Emmanuel Macron. Je crois que je l'ai Ouais, entendu non, mais aussi. ça quand t'es totalement Moi, torché, j'ai tu peux la faire pour rigoler. Non, Ouais, c'est la pour- première qui est Ouais, fausse pour moi aussi, c'est la Pour moi, première. c'est Ouais. la première, ouais. Eh bien non, c'est la dernière. En Ah, fait, mince. Désolé, je je vous sais ai fait pas une bien petite regarder. feinte pour savoir les plus voilà, ceux qui avaient vu l'article, parce qu'en fait, il y a bien un homme qui s'est fait prendre en excès de vitesse, mais il s'est fait passer pour Nicolas Sarkozy. Ah bah oui. Oh, mais t'es fourbe. Je suis un peu fourbe sur la dernière. Alors pour le premier, alors moi ça m'a fait vraiment rire. Alors c'est Le Point qui a publié ça cette année pour les municipales de 2020. C'est un candidat à la mairie de Saint-Cloud qui s'appelle Xavier Brunschwig qui mène une campagne alors qui est légèrement originale puisqu'en fait il s'est mis sur sur plusieurs sites de rencontres, Mythic, Tinder, Glidden, et je vais vous lire sa description sur Mythic par exemple pour que vous puissiez capter le truc. Mon cœur est déjà pris, mais j'ai des idées à partager. Sur Mythic, pour rencontrer et séduire les habitantes ou habitants de Saint-Cloud dans la perspective des municipales 2020, en tout bien tout honneur. Moi, j'ai juste un mot à dire, culotté. C'est très bien Culotté. joué. Voilà. Magnifique. Et donc pour la deuxième, donc avec le perroquet, c'est un article qui est sorti dans le Nouvel Obs en 2014. Ça parle de Nigel, je pense que c'est Nigel, Oui. un perroquet qui... Donc le perroquet il vivait en Californie, il s'est échappé et il est revenu après 4 ans d'absence. Et en fait c'est une vétérinaire qui l'a retrouvé dans son jardin. Et elle-même en fait elle cherchait son perroquet, déjà le truc n'a aucun sens. Et au final c'était pas son perroquet mais le perroquet il parlait espagnol et il demandait un certain Larry.
Et en fait, grâce aux documents de l'animalerie, elle a réussi à faire identifier le perroquet et elle a retrouvé son propriétaire qui était pas loin. Et en fait, le propriétaire, c'était un Britannique qui était installé en Californie. Il a reconnu l'animal, mais le perroquet, il l'a pas reconnu. Genre, le perroquet l'a mordu, il était hyper hostile. Et en plus, il parlait espagnol, alors que le mec était britannique, habitant en Californie. Et au final, le plus grand mystère de cette sombre affaire extrêmement capitale, Palpitante. c'est que, palpitant, je dirais même, ouais, c'est que on ne sait toujours pas qui est Larry. Quel est le Larry que le perroquet Il a dû demandait. se retrouver un propriétaire au Mexique. Ouais, Surtout voilà. que, enfin, si je puis me permettre, il y a beaucoup de perroquets qui se ressemblent, donc peut-être que le mec s'est fourvoyé encore Alors voilà, c'est la question que je me posais. Dans l'article, il dit, enfin le mec, qui est le propriétaire du perroquet, dit non mais quand je l'ai vu, j'ai reconnu. Bah, en fait, ça me fait penser à ce que Mathilde avait fait à la première émission d'Actualis avec le chien Oui. sur la Ouais. canette ou sur le paquet, je ne sais plus. Oui, c'est Ouais, ça. sur la le pack canette de de bière, bière. ouais. Et je me dis, mais en fait, il y a un don pour reconnaître ces animaux. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma petite rubrique vous aura plu. En tout cas, c'était sympatoche à faire et voilà. J'ai adoré. Par contre, pour le perroquet, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de bague? Parce que tu nous as parlé de vétérinaire, les perroquets sont pas identifiés Je avec crois que c'est une ça, c'est bague avec ou la quelque chose bague. comme ça. Parce que jusque là, ça me paraîtrait un peu plus logique Oui. qu'on soit sur le bon. Du coup, il ne l'a pas reconnu, il a juste vu sa bague. Non, mais en fait, non, lui, dès qu'il a vu le perroquet, même avant qu'on lui dise, dans l'article, je peux vous passer l'article, c'est marqué en gros, je l'ai reconnu tout de suite, c'était mon Nigel. perroquet, Nigel, tu vois, plus Nigel quoi, c'est pas le perroquet Nigel. Nigel. Merci Angélique pour cette toute nouvelle chronique sacrément plaisante Pas piqué et de très drôle, ouais. Et on enchaîne tout de suite avec un petit fact-checking. Et c'est Antoine qui nous a concocté un petit fact-checking sur une photo un peu troublante. Oui, alors en effet, donc pour ceux qui nous ont écouté la semaine dernière, on a déjà parlé de la Turquie, enfin de la situation en Turquie avec la Grèce et les migrants. Et donc du coup, je vais faire un petit point et je vais vous parler d'une photo qui a tourné. Alors tout d'abord, il faut savoir que depuis le début de l'année 2020, selon l'UNHCR, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 63 000 personnes ont risqué leur vie pour gagner l'Europe par la mer en 2020. Mais si la situation est encore plus marquante depuis le 29 février 2020, lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan décide d'ouvrir ses frontières avec la Grèce, qui servait jusqu'alors de vanne pour contenir l'immigration. En effet, depuis cette ouverture, c'est plus de 75 000 migrants qui ont quitté le pays selon le gouvernement turc. Et dans la journée qui a suivi, c'est quasiment 10 000 migrants qui ont été empêchés d'entrer en Grèce à coups de grenades lacrymogènes des fois. Mais pourquoi ouvrir ces frontières? Alors, je pense qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, Oui, un petit peu. mais c'est pour mettre la pression sur l'Europe, pour que l'Europe aide les Turcs dans leur opération en Syrie, pour essayer de reprendre les villes à l'État islamique, mais aussi pour essayer de stopper l'arrivée des forces kurdes. C'est pourquoi le président turc, en ouvrant ses frontières, pensait que l'Union européenne allait soutenir sa cause pour éviter une vague d'immigration en Europe. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Comme il est difficile de rentrer sur le territoire européen via la voie terrestre, la voie maritime reste l'unique option. Cependant, c'est une option meurtrière car plus de 1000 personnes sont mortes en 2019. Mortel plutôt, du coup. J'ai dit quoi? Meurtrière. Ouais, exactement. Vous avez d'ailleurs certainement vu une vidéo des gardes-côtes grecs qui essaient littéralement de faire couler l'embarcation de migrants pour les empêcher d'entrer en Grèce. Et c'est dans ce contexte que de nombreuses photos circulent sur la toile, dont plusieurs ont retenu l'attention des internautes. Une des photos... qui a D'ailleurs, beau- j'y pense, puisqu'on en a parlé la semaine dernière avec Maxime, qui m'a interpellé on a déjà parlé de cette vidéo des embarcations grecques. Tu m'avais dit que c'était un groupe, Que c'était Aube Dorée, un groupe néo-nazi. et Aube Dorée, c'était sur une île grecque et pas sur la mer, qui avait essayé d'empêcher les migrants. D'accord, Voilà. autant pour moi. Excuse-moi, Ok, Antoine. parfait. Une des photos qui a beaucoup tourné représente un groupe de migrants naufragés au milieu de la mer Méditerranée sur laquelle un homme se tient visiblement debout au milieu de l'eau. Alors on peut lire de nombreux commentaires comme le suivant de Laurent Asensio sur Facebook qui nous dit « Il y a trois cas. Soit il fait 7 mètres de haut, soit il marche sur l'eau comme Moïse, ou comme d'hab, on nous prend pour des cons. » Alors oui, cette photo peut prêter à confusion et c'est pourquoi de nombreux utilisateurs dénoncent un photomontage pour soi-disant apitoyer le citoyen entre guillemets. Cependant, l'AFP a fait un papier pour prouver sa véridicité. Ils sont remontés jusqu'à la photo d'origine, qui date de 2015 et qui montre le naufrage d'une embarcation dans la mer Égée de migrants. Quant à la personne qui semble debout dans l'eau, les experts estiment qu'il y avait un débris, une planche qui flotte entre deux eaux. Ils expliquent que lorsqu'un bateau coule, il ne sombre pas directement au fond de l'eau, mais qu'il coule progressivement et qu'il est sûrement à ce moment debout sur cette coque. Mais au final, personne ne trouve cela consternant de porter autant d'attention à la véracité ou non de cette photo. On a un peu l'impression que c'est une façon de se dédouaner d'une situation dramatique actuelle ou comment détourner une problématique de la migration vers l'Europe. Néanmoins, une bonne nouvelle,
Car finalement, ce lundi 9 mars, le gouvernement allemand a confirmé que l'UE considérerait le fait de recevoir 1500 enfants migrants présents en Grèce. Mais finalement, ce n'est qu'une goutte d'eau au milieu de l'océan. Super. Cette phrase Belle conclusion. Oui. Quelle magnifique phrase de fin. C'était tout seul. C'est écrit quand même. Merci Antoine Mais pour avec ce grand petit plaisir. fact-check. Et on va finir cette émission avec un petit changement dans le quiz. Alors, comme vous avez pu l'entendre lors des dernières émissions, nous avons un gros problème à chaque quiz. Et le problème ici, il s'appelle Maxime. Cet homme est beaucoup trop fort. Il avait à peu près les réponses à toutes les questions, et vu comment il a été lancé, une semaine de plus, il trouvait la solution au coronavirus et il nous apportait la paix dans le monde. Mais bon, ça voulait dire qu'on n'aurait plus rien à dire pendant l'émission, donc on a décidé de lui attribuer un nouveau rôle. Ça me fend le cœur de laisser mon petit bébé comme ça, mais je laisse ma place à Maxime qui va désormais poser les questions pour le quiz. Maxime, je t'en prie, je te laisse les commandes. Alors oui, il y en a certains qui sont interdits de casino, moi je suis interdit de quiz. Ah bah oui. Donc comme il pouvait pas me placardiser comme ça, il a décidé de me donner une nouvelle chronique, et c'est donc moi qui vais prendre les commandes pour le quiz. Pour information, les scores ont été remis à 0, donc tout le monde a les mêmes chances Oh, de gagner génial. un prix à la fin. Donc on va pouvoir y aller, on va commencer avec une première question, toujours pareil, on lève la main pour répondre. Donc première question, vous connaissez Antoine, tous il a le déjà groupe la main. Superbus. Ouais. Oh là là, déjà ça commence Oh très non, mal. c'est la- Voilà, super. Lola comme un Voilà, par cœur. exemple. Superbus qui vient de faire son retour avec notamment une nouvelle tournée, mais la mère de Jennifer Ayash, la chanteuse du groupe, est aussi connue que sa fille, si ce n'est plus. Qui est-elle? Est-ce que quelqu'un a la réponse là, Est-ce que cache tu comme ça? peux Est-ce que c'est dans le répéter même Baptiste, dans le même reviens, domaine s'il te plaît. Alors dans ce cas, on va lancer un nouveau type de question, à savoir le qui suis-je. Ah. Vous allez me poser des questions, Exactement. je ne peux Est-ce répondre que c'est que dans le par même Est-ce que oui, tu domaine peux répéter le Alors- nom de la madame? La chanteuse s'appelle Jennifer Ayash et sa mère est aussi connue que sa fille. Ça Est-ce peut pas que c'est forcément dans, Ayash. est-ce que c'est dans le domaine musical? Non. Est-ce que c'est dans le domaine cinématographique? Oui. J'en étais sûr. Ouais, Je suis fatiguée. Est-ce qu'elle était à la cérémonie des Césars de 2020 et a fait parler d'elle? Non. Ce n'est pas Adèle Haenel. Non mais je sais, elle est Est-ce jeune. qu'elle est-ce qu'elle est brune? Donc on part sur un qui est, c'est clair et net. Est-ce qu'elle a des lunettes? Non mais t'as vu ça? Est-ce qu'elle est vraiment connue? Oui, elle est vraiment connue. Est-ce qu'elle a tourné dans des films français récents? Oui. Récent, c'est-à-dire? Est-ce qu'elle a tourné Oui. avec Franck Dubosc? Je ne sais pas. Parce que je sais pas, Franck Est-ce Dubosc. qu'elle a tourné dans des bons films? Ouais, parce que Franck Oui. Dubosc. Ah, Est-ce ok, qu'elle a ouais, tourné pas dans Franck des films Dubosc. américains? Non. On va lui C'est pas une poser- bonne on va lui actrice. dire un moment une réponse. Bon, ou- elle a pas tourné dans J'accuse, rassure-moi. Non. Est-ce que vous voulez un petit indice sonore? Ah, oui. Allez. Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Ah, c'est dans les nuls. Elle Je fait l'ai partie des pas. nuls avec Alain Chabat et Oui. j'ai oublié le dernier. Attends, mais moi j'ai même Ah, pas j'ai entendu, oublié j'ai son même nom. pas entendu l'extrait On le là. remet. Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Extrait de la Cité de la Peur, évidemment. Et bien sûr. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. Ah, je me dégoûte. Moi aussi, j'arrive pas. C'est vraiment. Bon, en bah, plus, on La Cité annule de la Peur, question. C'est mon film préféré. Honte à toi, Baptiste. Ça va me dégoûter quand tu Genre, vas. tu peux même donner la je veux, on réponse, donne c'est la intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent. Hein. Chantal, Lobby. Chantal Goya. Ah, Allez hop. Personne n'a la réponse. Alors, Oh, l'équipe de on- losers. alors, Non, on a mais, dit faire un quiz accessible, hein, parce que. Alors, donc Baptiste revient. maintenant, il est l'heure d'un tour de table. Ah. Pour tout vous dire, en préparant ce quiz, j'ai posé une question à Baptiste, à savoir tour de table télévision ou tour de table jeux vidéo. Baptiste m'a répondu tour de table télévision, donc le tour de table jeux vidéo ce sera pour la semaine prochaine. Et donc ce tour de table, c'est les présentateurs du 20h de TF1 des années 2000 à nos jours. On cherche tous ceux qui ont présenté au moins une fois le 20h de TF1 entre 2000 et 2020. Alors, moi, c'est très limité. hein. Bon. Vas-y, qui commence? Je précise que c'est toi qui commences, et je précise qu'il y en a 12, dont 11 qui sont encore en activité. 11 qui sont encore en activité. Ouais, J'ai sur les peur de 12. dire une très grosse connerie du coup. Est-ce que je peux. Évidemment, toujours pas de triche de la régie. Donc, Jean-Pierre Pernaut. Vas-y, Antoine. eh bah tu perdais le premier coup. Ah, le 20h. Oui, le 20h. J'aurais pas dit léger. exactement la même. Ouais. Franchement, je Moi sais. j'hésitais à le dire et puis je me Ouais, il n'a jamais Ah présenté ouais. le 20h. Bon, je peux, du coup. Bon allez, on Loser. te donnera une deuxième chance Bon, plus tard. dépêchez-vous. Antoine. Chazal. Chazal, c'est bon, de 91 à 2015. À toi. J'en ai Marianne. pas en tête. C'est vrai Bah ouais, vraiment, T'en as j'en ai plein. pas. Ah ouais, mais je me doute bien, mais j'en ai pas en tête. hein. Ils sont tous en activité sauf un. Ah ouais, mais non, mais moi je Moi, regarde jamais j'étais TF1, vraiment, j'oublie. Après, question culture G là-dessus. Ah non. Ça va se jouer en duel avec Antoine ou. Ah, J'en bah, moi ai j'en bien connais peur. un, enfin J'en connais une. plusieurs, moi. Ah bah t'as Eh gagné bah, alors. vas-y, vas-y, balance. Alors, du coup, Anne-Claire Coudray.
Coudray, c'est bon. C'était à la Gilles seule que Boulot. j'ai de vue. 2015. Ah non, Attends, c'est d'abord on laisse parler Baptiste, non? Ah, mais non, mais Ah mais non, moi laisse Non, tomber. il est ok. éliminé, Baptiste. Ok, donc. Je sais pas comment je vais Du monter coup, ça, Antoine. Non, mais non, mais c'est bon. Là, Gilles Boulot, c'était le seul que je connaissais. Ok, bien, donc. Non, non, mais c'est Je ça. peux Ouais. continuer à faire du zèle ou pas? Bon, Vas-y, allez, vas-y, un vas-y, dernier Zèle. pour Ah confirmer. non, ta il y a victoire. Gilles Boulot, il y a Anne-Claire Coudray, il y a Audrey Crépon-Marat, Crespo Marat, tout il à y fait. a. Alors, il y a. Attends, mince. Il y a Laurence Ferrari, non? Laurence Ferrari, tout à Il fait. y a. De 2008 à 2012. Pujadas. Non, Pas Pujadas, Pujadas, c'est Poivre France d'Arvor, pardon. Ah non, du coup, c'est PPDA, avant. tout à Si, fait. bah si, PPDA. PPDA. Putain, j'avais de en tête, mais 87 à 2000. c'est le seul qui est plus en activité du coup. Non, si, il est toujours en activité, PPDA. Il fait quoi? Bah, il est sur CNews et Radio Classique. Oui, Ah depuis oui, en donc, activité, ouais, ça se ouais. redit. Sur Enfin, Radio tout du moins, il fait plus du Classique. journalisme. Ah, Julien Arnaud. Julien Arnaud, exact. J'en ai plus après. Mais c'est Ok, déjà pas donc, mal. T'aurais pu aussi me citer Jean-Claude Narcy, qui était le seul qui n'est Ah, plus en activité de 94 à 2002. Thomas Hugues, Mais on de dirait 2 ans. 2002 Ah, Thomas Hugues, oui. de 2002 à 2006, Bah ouais, l'ex-mari mais de fallait Laurence que tu le Ferrari dises. d'ailleurs. Harry Roselmack, Bah oui, Harry Rosa. 2006-2011. C'est vrai. Anne-Sophie Lapix. Ah oui, Ah, ça, j'ai- par contre, ça, j'aurais. Ah non, j'avais pas. Ouais, ouais, la Anne-Sophie Lapix qui a été Joker de Claire Chazal. Si, elle a été Joker 2 fois ou 3 fois, Ouais. même sa première émission. Et, à la fin. éventuellement, on pouvait aussi compter Jacques Legros qui a présenté quelques éditions. Enfin, Jacques Legros, police, s'il te dédicace. plaît. Félicitations, premier point d'enjeu. Nouvelle question. Pourquoi les iPhones dans les pubs affichent toujours la même heure? Quelle que soit la pub pour un iPhone, vous aurez toujours la même heure, 9h41. Pourquoi? Pourquoi 9h41? Antoine? C'est l'heure à laquelle le premier iPhone est sorti. Pas exactement. Ouais, là t'abuses par contre. Genre. Bon, allez, je te l'accorde. Quoi? Attends, la pression et tout, et après ça c'est- passe La quoi. première annonce d'iPhone ou un truc dans le genre. Ouais, quoi. c'est ça, c'est Ouais, l'heure voilà. exacte à laquelle Steve Jobs a annoncé Au l'iPhone. hasard. Franchement, je suis impressionnée par ton niveau de culture G sur Voilà. des événements comme T'as ceux-là. vu ça? Incroyable. Bon, alors, question suivante. Donc, question musicale. On n'a toujours pas les droits, donc on paye toujours pas la SACEM, donc je vais être obligé de lire les paroles. Vous devez me trouver le nom du groupe. Lire, tu peux pas chanter? Eh non, je ne Ah peux ouais, pas. si, Ah non, je chante. ne chanterai pas. Oh. Je ne chanterai pas. Ouh. Vous êtes prêts? Laisse-moi zoom zeng dans ta Benz. Ah. Gal, quand tu pointes ton pain pas, ça me rend dingue. Je Je sais sais même pas. pas la chanson là. Je suis perdu Allez. pour ce quiz. Attendez, C'est bon, attendez, je fais un moment de réflexion, d'introspection sur moi-même. Laisse-moi Attendez, laisse-moi zoom zeng dans ta Benz. Pointe C'est ton pas pain pas. Joey Star quand même. Plus précisément. Si, si, c'est ça. Non, Joey Star et c'est un feat avec quelqu'un. Ah, il y a Joey Star. Oui. Alors, Joe Star, mais Joe Star, il avait un groupe. NTM. NTM, ouais. Non, Suprême NTM. Bon, allez Baptiste, je t'accorde ce point. Quoi, mais c'est une Merci la blague. régie. Et point, Non, elle a et point dit Joey bonus. Star, Point elle a dit. bonus. Mais j'ai quand même dit Joey Star, vous êtes Non, une attendez. blague ou quoi? Bon, allez, je te file quand même un point pour Joe Je connais Star. même pas la chanson. Et Baptiste, tu as un point bonus si tu arrives à me trouver le deuxième membre de Supreme NTM. J'en sais rien, c'est la régie qui m'a soufflé déjà. MC Solar. Ah non, scandaleux. non, ils sont pas- Putain, Oh, lui, la il est régie bon. m'abandonne en plus quoi, Allez, vraiment super On bien. voit les 2000, hein, les gens qui vont nous écouter, qui sont plus vieux que nous, vont dire mais ils connaissent pas les membres du NTM, mais quelle honte, quelle Et indignité. donc, les deux membres de NTM, c'est Joe Star et Cool Chain. Eh ben, je sais ben, pas trop qui c'est Cool Chain, eh ben, elle enchanté. Ah si, je vois très bien qui c'est Cool Chain en fait, mais je vois qui Cool. Super. Bon, Voilà. du coup, dernière question. Donc, dernière, T'embête c'est. Ça pas. part en steak. donc dernière question. Cette fois-ci, vous voudrez tous la voir. Qu'est-ce qu'un aptonyme? Hein? Non mais. Un J'en ai aptonyme. marre. C'est un synonyme qui fait de l'apnée? J'en Non. sais rien. Réfléchissez. Vous devez tous la Aptonyme. Réfléchissez. Réfléchissez à l'étymologie. Aptonyme. Aptonyme. Alors, Nîmes, c'est non, non? Ouais. Oui, oui. Et apte. Apte, C'est c'est. synonyme d'apte. C'est capable, non? Aptitude. Oui, et donc? C'est tous les noms qui regroupent la capacité. Pas exactement. Je sais que tu l'as dans un coin de ta tête là, Antoine, mais il me faudrait un peu plus précis. Mais- Un aptonyme donc. C'est la capacité d'un mot à avoir des Synonyme. Des synonymes? des Non. synonymes. Non, je pense que c'est vraiment basé sur le mot capacité en fait. Je pense que c'est Ouais. tous les noms en rapport avec la capacité. Mais plus Ah, précisément. mais je croyais que c'était. Bon, allez, t'as le. T'as le Qu'est-ce point, que- je pense. qu'est-ce Antoine, que- Donne mais- mon Bon, point, allez. je pense. Je pense qu'on n'arrivera pas à être plus proche, donc allez, cadeau. C'est un nom qui est adapté à la profession de la personne. Oh non, t'étais loin quand il était loin quand même. J'ai même pas compris la réponse tellement que j'étais loin. Bah, je vais vous donner des exemples. Je vais vous Mais, donner des exemples. C'était pourtant hyper Ça, simple, les gars, franchement, ça, vraiment. c'est genre. Je vais des vous donner points des en balle exemples. Comme ça, gratos. Par exemple, Michael Gelaval est un joueur Ah de ouais, basket. d'accord. Ah bah. Benjamin Millepied est danseur étoile. Bah, j'enquête. Jérémy. J'enquête et policier. Et policier. Jérémy Pied est un Allez, genre c'est de- tout pour moi. Au revoir tout le monde. Et j'ai connu une psychologue qui s'appelait Madame Barge. Et donc, pour conclure, Angélique et, pas Brian, non, mais Antoine, vous êtes à égalité avec 2 points. Et pour Baptiste et Brian, Ils une sont belle aussi, bulle. ils sont aussi à égalité.
Égalité parfaite. Égalité Donc, il y a que des parfaite. premiers et des deuxièmes. Y a pas... C'est ça. Très bien, et ben on va clôturer cette émission là-dessus. Merci Maxime pour ce quiz Aisé. aisé. Et bien merci à tous. Allez, merci à tous d'avoir écouté et puis à la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye. Bye. From the top, let's go. Right, here we go now.